Nous lisons le psaume 18, et comme il est assez long, nous allons le lire en plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à un endroit où il y a le diacritique que nous connaissons, le pasek, et donc je vais m'arrêter au milieu d'un verset pour correspondre à l'écriture. Et on va voir que le sens va changer un petit peu. Commençons au verset 1. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa les paroles de ce cantique. Point. À l'Éternel, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel. Point. On voit qu'avec ce découpage, c'est curieux. Alors la première chose que l'on va souligner, c'est juste le fait que du serviteur de l'Éternel, le mot serviteur ici, Ebed, signifie celui qui est sous l'autorité de l'Éternel. C'est plus qu'un serviteur, c'est celui qui s'est mis sous l'autorité de l'Éternel, et on voit qu'en plus, c'est pas sous l'autorité de Elohim, qui se manifeste dans sa justice, dans sa puissance, mais de l'Éternel qui se manifeste dans sa miséricorde et son amour. Ça va être important parce que dans le découpage avec ces diacritiques, pasek, il y a une phrase qui fait intervenir 4 fois le mot éternel. À l'Éternel, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main, alors, etc. Mais là, on a l'impression qu'il y a deux éternels différents en fait. À l'Éternel, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Lequel ? Et mieux, après, il écrit l'Éternel et un pasek, donc ça s'arrête. Alors, si on regarde bien, c'est sciemment qu'il y a ces 4 mots éternels dans cette phrase qui est encadrée par 2 diacritiques qui montrent bien qu'il y a une rupture. Et chaque éternel possède un diacritique différent, un petit signe qui le distingue de l'autre. Le premier éternel possède un révi'i, c'est-à-dire ce diacritique indique les 4 directions, indique l'universalité, indique le tout. Le deuxième possède un zarka, une sorte de petite vague horizontale qui désigne quelque chose qui se répand comme un vent qui souffle et qui se répand partout. Le troisième possède une mouna qui se trouve sous le mot, une sorte de petit équerre, qui signifie le chauffard en marche. Et le dernier éternel possède un diacritique particulier, le yétiv, qui signifie celui qui est assis. En fait, ces 4 mots éternels désignent Dieu, le premier Dieu, dans sa totalité, dans son unicité, dans son inséparabilité, à l'Éternel, à Dieu. Lorsque l'Éternel, l'Esprit, puisque c'est celui qui se déplace dans un vent, dans un souffle, lorsque l'Éternel ou l'Esprit, le Saint-Esprit, lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, ça sera explicité dans la suite du psaume, pourquoi ? Il dit « Je t'aime, ô Éternel », et là on a le Fils, le chauffard, le corps, le chauffard en marche, celui qui est en marche. « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Et le dernier, éternel, celui qui est assis sur le trône, le Père. Et pourquoi nous avons cet ordre-là ? Parce que David, dans ce psaume, exprime quelque chose de très important. Il exprime que c'est l'Esprit qui conduit au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui nous introduit auprès du Père. Et ce n'est pas dans l'autre ordre. La connaissance de Dieu ne se fait qu'au travers du souffle de l'Esprit qui nous amène au Fils
qui lui nous fait connaître le Père. Et on le voit dans Jean chapitre 16, le verset 8, c'est Jésus qui dit « Et quand il sera là, l'Esprit, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et dans Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Par le Fils. Et donc ici, cette introduction de ce psaume donne de la perspective, parce que dans tout le reste du psaume, il va y avoir ces mêmes diacritiques qui vont être posés sur les différents mots éternels du tétragramme Yod et Vav et. En plus, c'est facile de se rappeler, c'est le psaume 18, il y a 18 fois éternel. Il y a un mnémotechnique pour s'en rappeler. Mais tous les mots et tous les noms éternels ne possèdent pas ces 4 diacritiques. Il y en a qui en ont d'autres. Et les autres, on les verra une autre fois, mais les autres mots désignent des actions concomitantes qui ne sont pas séparables. On ne peut pas dire c'est l'Esprit, on ne peut pas dire c'est le Fils, on ne peut pas dire c'est le Père, c'est Dieu. C'est Dieu dans son unicité d'action aussi. Tout n'est pas découpé. Il y a des attributs qui sont séparés, mais on ne peut pas découper Dieu en morceaux. Et donc, David l'a bien compris. Ce psaume, l'introduction est importante puisqu'il nous est dit, justement, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. C'est-à-dire que ça nous permet de connaître les circonstances dans lesquelles il a été écrit. Et ça nous renvoie directement dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22 et 23, puisque c'est là qu'il reprend exactement la même formulation. Le 2 Samuel chapitre 22, les délivrances que Dieu nous accorde, et c'est premièrement notre salut, c'est ce qui est souligné par David dans cette partie-là, ce n'est pas nos ennemis, le plus important c'est notre salut, ne dépendent pas de nos mérites, mais de sa grâce seule. C'est le chapitre 22 de 2 Samuel. Et 2 Samuel chapitre 23, on voit que David est en fin de vie. Ses dernières paroles sont rapportées et il nous parle d'un passé où il sait qu'il n'a pas conduit sa maison comme il aurait dû. Il a fait des fautes, il a fait des erreurs, mais il se repose entièrement sur la grâce de Dieu. Il ne vit pas ces derniers instants dans la culpabilité destructrice, il la vit plutôt dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait, malgré ses limites, malgré ses incapacités. Avec cette espérance, dans le chapitre 23, que Dieu a préparé des choses pour la suite du peuple de Dieu. Pour la suite du peuple de Dieu. Donc nous continuons. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est une parole que l'on entend souvent, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le verbe louer ici est un terme hébraïque qui veut dire louer Dieu, mais qui veut dire aussi terrasser l'ennemi. Donc c'est une fois de plus dans la louange que nous obtenons la victoire, pas dans l'intercession. Exclusive en tout cas. Et je suis délivré de mes ennemis. C'est intéressant parce que ce mot délivré, c'est yasha, au radical nifal, ce qui signifie être sauvé, mais être aidé. Je suis sauvé parce que je suis aidé par Dieu. Dieu n'est pas là pour, comme un magicien avec une baguette magique, pour, hop, un petit coup de Dieu et pouf, ça y est, j'ai plus d'ennemis. Non. Je suis délivré parce que Dieu m'aide à surmonter. Donc je ne vis pas en permanence en train de pleurer et de supplier Dieu de me débarrasser de mes ennemis. Mais David avait compris que je me place devant Dieu et que je loue Dieu de ce qu'il manifestera sa grâce, sa miséricorde dans ma faiblesse. Parce qu'il va me permettre d'affronter mes ennemis, même si ceux-ci semblent être insurmontables. Les ennemis, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un au travail, dans la famille, ça peut être aussi un travers, ça peut être aussi du découragement, peu importe. En tous les cas, tout ce qui tend à nous arrêter dans notre marche, à nous décourager, eh bien, je m'écris loué soit l'Éternel dans la louange,
et je suis délivré de mes ennemis. Ensuite, on a une description de ce qui se passe. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Donc là, que ce soit une fois de plus quelqu'un, une situation ou un travers, on peut être submergé. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Le sépulcre, c'est la mort. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et là, c'est intéressant parce que ça s'arrête là dans notre traduction. Les liens de la mort m'avaient surpris, point. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Or, dans le texte littéral, il y a un pas sec une fois de plus après dans ma détresse qui fait une rupture, ça veut dire qu'il faut lire. Les liens du sépulcre m'avaient environné, les filets de la mort m'avaient surpris dans ma détresse. Ça veut dire que c'est quand je suis fatigué, évidemment, que les choses deviennent difficiles. Quand je suis en pleine forme, je ne crains rien. Mais quand je suis fatigué, quand je suis en détresse, c'est alors que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et c'est là qu'il faut faire comme le psalmiste, se placer devant Dieu pour louer Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, au travers de ma faiblesse et de mes peines.